Et c'est avec le vice-président de la CODIM et le maire de Ouapou que l'on va continuer de parler de ce sujet. Joseph Kauhanoui, Yorana, bonsoir. Sophie, bonsoir et bonsoir à la Polynésie et tout particulièrement notre archipel des Marquises, Kauhanui. Merci d'être présent ce soir. On l'a dit, hein, ce n'est pas la première fois que vous faites part de ce désir d'émancipation. Cet après-midi, vous avez parlé d'un constat d'échec de la situation statutaire actuelle des Marquises. Est-ce que cela veut dire que le pays, finalement, est un frein à votre développement? Peut-être pas d'échec totalement, mais en tous les cas, c'est dans la continuité des actions que nous avons menées depuis déjà 12 ans. L'histoire des communes de Polynésie ne date que de 50 années. Et la communauté de communes, ça fait 12 ans que nous l'exerçons. Et le constat que l'on peut dire, aucune évolution sur la prise des décisions, des projets de développement pour notre archipel. Donc ça, c'est stressant. Donc cette réflexion commune des 6 maires mérite d'être tenue compte. Et parce que pour l'instant, l'existence de l'entité archipel juridique n'y est pas. Il n'y a aucune existence juridique de l'entité archipel. Quand je parle de l'archipel des Marquises, l'archipel des Tuamotu, les 5 archipels de la Polynésie. C'est pour ça que nous élevons à un rang supérieur notre réflexion pour la mise en place d'une entité entre les communes et le pays. Donc c'est cette démarche que nous entamons. Cette démarche, moi je dirais pour nous qui écoutons ce soir, hein, c'est l'unité de l'archipel des Marquises au travers des 6 maires qui a fait que cette réflexion, voilà, est là présente aujourd'hui, d'où la rencontre ce matin avec monsieur le commissaire et puis également le président du pays. On va évoquer ces rencontres. Vous demandez qu'un nouveau statut, celui de communauté d'archipel. Quelles sont exactement les compétences que vous souhaiteriez récupérer? Comme le président vient de l'annoncer, Hakaiki et Benoît, les compétences de développement économique et de l'aménagement du territoire. Donc cette étude, nous l'avons déjà menée il y a 12 ans. Le développement économique sur les atouts et des domaines porteurs de développement de notre archipel. Je cite par exemple le tourisme, la pêche, l'artisanat, l'agriculture. Ce sont des secteurs déjà définis dans nos études qui est porteur de développement. Aujourd'hui, ces compétences sont maintenues par le pays. Le pays commence à bouger dans des réflexions qui ont été menées au travers du SPC, dont nous avons assisté à ces différentes réunions. C'est la modification, on va dire, de loi de pays 48, également 55, pour permettre, sous forme de convention, aux communes d'exercer ces compétences. Nous, on veut faire avancer plutôt dans le sens d'entité, d'archipel, d'avoir des compétences également dans le sens de développement de notre archipel, qui pourrait par la suite développer également cette idée dans les autres archipels. Moi, je dis la réussite de ce projet ne passera que par l'unité des maires. Aujourd'hui, l'unité politique est gagnée. Alors, Donc, nous voulons faire avancer et nous allons avancer dans ce dossier, comme le dit le président. Prochainement, nous serons à Paris pour faire avancer ce puzzle. Voilà. Vous avez donc rencontré ce matin le haut-commissaire et le pays. Vous partez, hein, vous avez bien sûr annoncé partir à Paris prochainement. En attendant, quel retour vous avez eu ce matin du haut-commissaire et du pays? Du haut-commissaire, une écoute attentive. À la fin de notre rencontre, il nous a rassuré comme quoi il va relayer cette information auprès des instances nationales de Paris. Donc c'est ce que nous allons faire lors de notre déplacement au milieu du mois de novembre. Pour le pays, c'est toujours en discussion. Donc la voix a été bien entendue. Et le retour du pays au travers du président, c'est d'enclencher dans les temps à venir une réflexion entre les experts qui travaillent actuellement sur le volet juridique pour la communauté de communes, pour cette mise en place du projet communauté d'archipel, c'est de faire ce travail conjointement avec les experts du pays. Nous espérons que très prochainement ce travail avancera. Il n'est nullement question de diviser la Polynésie. C'est tout ce retour des médias pour dire que les Marquisais sont en train de cavaler tout seuls. Est-ce qu'on peut parler de désir d'indépendance? Pas du tout. Nous disons ce soir, notre volonté, c'est de faire évoluer l'entité archipel dans le domaine juridique d'exercice de compétences. Aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif qui existe. Donc c'est renforcer l'archipel, nos archipels dans le développement propre, qui viendra en même temps renforcer le développement de la Polynésie. Utiliser les Marquises comme un pôle de développement, comme le prévoit le SAGE. C'est tout gagné pour toute la Polynésie.
Merci beaucoup, Joseph C'est moi Kaiha, qui d'avoir vous été remercie. présent. E kauhanu i tō tēnua e rana, ko nui tātou i te awi ai tēne hea he maoto tēnei tumuhana tamato i koho ane i e katihei o tō ti te hei tūua, me mea mātou i kei tūtoi mita i no koe te mata ina kauhanu i apai. Voilà pour ce mot de la fin en marquisien. Merci encore à vous, Joseph Kaiha, d'avoir été notre invité ce soir. Merci, kauhanu.